7h36 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu et la rubrique Hashtag. Comme tous les vendredis, un rendez-vous auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Hashtag est consacré ce matin aux ouvriers. On l'a vu cette semaine sur le site Whirlpool d'Amiens. Les ouvriers sont devenus dans cet entre-deux-tours l'objet d'une lutte d'influence entre les deux prétendants à l'Élysée. Marine Le Pen se présente en candidate du peuple. Emmanuel Macron souhaite lui convaincre la classe ouvrière que la mondialisation n'est pas leur ennemi. Des ouvriers revenus donc sur le devant de la scène politique et médiatique alors qu'ils sont presque invisibles le reste du temps. Mais qu'est-ce qu'être ouvrier en France aujourd'hui ? Moi, je fais les sanitaires. C'est pas propre, c'est un travail difficile. Moi, je suis malade, j'ai fait un accident de travail et quand même, là, je travaille toujours. Je suis fatiguée. Nous venons d'entendre Aïcha, 62 ans, femme de ménage dans un cinéma le matin, dans une administration l'après-midi. Et c'est vous qui l'avez rencontrée, Anne-Laure Chouin. Bonjour. Bonjour Catherine. La situation d'Aïcha est partagée par de nombreux ouvriers. Oui, en particulier dans le secteur de la propreté, avec la tertiarisation du travail. L'effectif des salariés de ce secteur a augmenté et s'est précarisé. Alors, clarifions les choses, être ouvrier aujourd'hui en France, c'est de moins en moins être opérateur de production en usine et de plus en plus travailler dans la logistique ou les services, avec plusieurs points communs, notamment des tâches difficiles, des conditions de travail qui se dégradent et une relation employeur-employé qui se détériore, elle aussi, en tout cas pour les métiers les plus précaires. Écoutez à nouveau Aïcha. C'est vrai, l'employeur, un ouvrier, pour eux, c'est quelqu'un qui n'est pas important. Quand on appelle pour dire la paye n'est pas correcte ou bien vous n'avez pas payé le transport, quelque chose comme ça, rien. Mehmet Bualut, lui, est secrétaire général du SFP-CFDT, la branche propreté et nettoyage de la CFDT, et il décrit les conditions dans lesquelles travaillent les agents. C'est des horaires décalés, donc c'est des gens qui dorment moins, c'est des gens qui font beaucoup de trajets, quelquefois 2, voire 3 et voire 4 trajets dans la journée. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir par rapport à la charge de travail, pour dire j'arrive plus à faire tout le poste que me demande de faire. Beaucoup d'avertissements, beaucoup de licenciements, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, voire même des heures entières qui ne sont pas payées, des maladies, on voit très très bien que la population est fatiguée, beaucoup de licenciements par rapport à une aptitude. Enfin, les entreprises de propreté aujourd'hui malheureusement se livrent à une concurrence sauvage pour avoir les marchés. Et c'est toujours le moins disant ou le moins offrant qui obtient le marché. Et c'est toujours les salariés qui payent. Une précarisation du travail induite par la mise en concurrence des entreprises, qui est aussi la conséquence du recours massif à la sous-traitance. Oui, plus généralement, la condition ouvrière a évolué avec l'évolution de la relation au travail. C'est ce qu'analyse Pauline Cellier, maître de conférences en sociologie à l'université de Caen. Aujourd'hui, les ouvriers font l'expérience des modes de gestion de la main-d'œuvre qui font la part belle à la sous-traitance, à l'intérim, au temps partiel, qui font l'expérience de la précarité. Donc oui, les relations avec les employeurs sont déjà marquées par ça, par les modes de gestion de la main-d'œuvre qui hétérogénéisent les statuts, qui font que les conditions d'emploi sont de moins en moins favorables pour le groupe ouvrier. Un monde hétérogène donc où la frontière entre ouvriers et employés a tendance à se mélanger. Oui, il y a parfois plus de différences entre ouvriers qu'entre un ouvrier et un employé. Cela tient à plusieurs choses, au sentiment de déclassement, à la précarité économique et aussi, on l'a dit, aux conditions de travail. Elsa, par exemple, elle a 60 ans, femme de ménage chez plusieurs employeurs, elle travaille plus de 10 heures par jour et quand on lui demande si elle se sent appartenir à la classe ouvrière, voici ce qu'elle répond. À moitié. À moitié. Alors pourquoi à moitié? Parce que, je sais pas, je pense qu'un ouvrier pour moi c'est autre chose. Un ouvrier c'est qui est avec un chef qui lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Nous, on est indépendants, on a des initiatives. Je sais que je suis ouvrière, mais je me sens pas à 100%. Je me considère utile pour mes employeurs. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. Et sur les réseaux sociaux, Anne-Laure, comment les internautes définissent-ils ce statut d'ouvrier ? Alors, le plus souvent, par un travail difficile, un salaire minimal et surtout un manque de reconnaissance. Émilie, par exemple, nous dit sur la page Facebook de Hashtag, une ouvrière, c'est ma mère, qui a travaillé dur toute sa vie pour des salaires de misère et qui n'est jamais partie en retraite parce qu'elle est morte d'un cancer. Un ouvrier, c'est mon père, qui touche une retraite faible, qui est triste, je crois. Je ne sais pas trop vous définir ce qu'est une ouvrière ou un ouvrier, mais je sais ce que c'est que d'être leur enfant et qu'ils ont tout fait pour que je n'ai pas la même vie qu'eux. De façon générale, les réactions sont tranchées. Un ouvrier, c'est du bétail pour les uns. Pour d'autres, parler des ouvriers, c'est fatalement réactiver la lutte des classes et faire des employeurs des négriers. Le débat est vif en tout cas. Anne-Laure Chouin, merci. Vous pouvez continuer à réagir évidemment sur la page Facebook et le compte Twitter de Hashtag, un dossier complet avec d'autres témoignages à retrouver en longueur sur notre site franceculture.fr.